Ici, on va se proposer donc de corriger l'exercice 12 donc sur l'image d'un objet lointain. Donc on cherche à construire graphiquement l'image d'un objet situé à l'infini, d'un objectif de distance focale f', donc qui vaut 10 cm, des rayons qui arrivent sur la lentille avec un angle de 8 degrés par rapport à l'axe optique, et on a un oculaire de distance focale 2 cm qui est ajouté donc à cet objectif. Donc comme on a un objectif et un oculaire, donc on est vraiment dans le cas d'une lunette astronomique, donc schématiquement, parce que c'est le but de la première question, d'en faire le schéma donc à l'échelle de la situation. Donc je vais me permettre de le faire non pas à l'échelle, d'accord, on va juste travailler sur les principes. Eh bien, on a donc un objectif ici. Alors il a une très grande focale, ce qui veut dire qu'on a des distances OF et OF' qui sont ici, car les distances focales, ce sont ces distances-là. Donc ici, ça, c'est le F' qui est donné ici avec les 10 cm. Et on a un oculaire qui a une distance focale, donc lui, de 2 cm. Donc distance focale de 2 cm, ça veut dire que ici, on doit trouver donc une distance de 2 cm, on va l'appeler f hoc, voilà. Et ici, on va donc avoir la deuxième lentille qui vient se coller. Ce qui veut dire que de l'autre côté, on doit toujours aussi avoir le f' hoc, car ces deux distances sont vraiment égales. Hop, donc avec f' hoc, et ici, c'est le f hoc. Donc avec l'objectif, l'oculaire, car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme on est sur une lunette astronomique, on est sur un système qui est donc afocal. Et donc si le système est afocal, ça veut dire que le foyer image de l'objectif correspond avec le foyer objet de l'oculaire. Construire donc l'image intermédiaire. La construction de l'image intermédiaire, elle se fait donc à l'aide de 1 à 3 rayons. Alors on peut le faire même avec un rayon. On sait qu'on a un rayon qui vient de l'infini et qui va être capable de traverser la première lentille. Cet angle il est de 8 degrés, donc c'est l'angle alpha qui est ici. Et cet angle alpha, donc par construction mathématique, je le retrouve aussi de l'autre côté alpha. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à la deuxième lentille, puisque lorsque je dépasse le foyer, je m'aperçois ici effectivement que, hop, ici, je traverse ce qu'on appelle le plan focal. C'est-à-dire c'est cette droite qui passe par les foyers image de l'oculaire et foyer objet foyer objet de l'oculaire et le foyer image de l'objectif. Quand j'arrive donc à cette intersection ici, eh bien ça, c'est l'emplacement donc de mon image intermédiaire. Autrement dit, là, ici. Hop, j'ai l'image intermédiaire. Et donc par la suite, on demande de tracer les rayons qui sortent de l'oculaire. Et bien les rayons qui sortent de l'oculaire par la même chose, donc étant donné qu'on a donc un objet à regarder, ils doivent retraverser l'oculaire en ressortir. Donc on a ici un nouvel angle alpha' dans la lentille. Alors on va se proposer donc de corriger donc l'exercice numéro 16 sur les anneaux de Saturne. Donc le 25 juillet 1610, Galilée donc parvient à observer les anneaux de Saturne avec sa lunette astronomique. À la première question, via le schéma, donc on a les anneaux de Saturne, un œil, une distance d, l'angle alpha. Calculer l'angle alpha à l'œil nu, c'est-à-dire l'angle sous lequel on voit donc les anneaux de Saturne à l'œil nu. Donc on prend donc la schématisation qui est en compte avec aussi les informations qui sont tout en bas. On a les rayons des anneaux de Saturne et on a également donc la distance d'étude entre la Terre et Saturne. On sait que quand on veut calculer l'angle alpha, on va passer par tangente alpha. Car tangente alpha, c'est ce qui va me permettre de trouver côté opposé sur la distance qui est le côté adjacent. Donc là, si je l'appelle H, voilà, côté opposé sur le côté adjacent. Alors étant donné qu'on est sur l'approximation de Gauss et donc on a des angles très petits, on sait qu'on est globalement à peu près égal à l'angle alpha. Cet angle alpha, donc, si on en fait le calcul, la distance H, donc eh bien, par rapport aux anneaux de Saturne, ce n'est pas le rayon, mais c'est bien 2 fois le rayon, divisé par la distance D qui nous sépare donc l'œil de Saturne, et on a une valeur qui est approximativement celle de 7,22 10 puissance
moins 4. En radians, puisqu'on travaille avec un angle. L'angle minimal d'observation d'un objet étendu pour l'œil humain est de 3,10-4. Expliquer pourquoi les anneaux n'ont pas pu être observés avant 1610. Bien en fait, les anneaux sont beaucoup trop éloignés avec des distances d'angle beaucoup trop petites pour un simple anneau. Donc en fait, impossible de le voir à l'œil nu. On souhaite observer donc l'image à travers la lunette avec un angle alpha prime qui vaut 0,10 radians. Calculer le grossissement G. Rappelons que le grossissement G, c'est le diamètre apparent à la sortie de l'oculaire sur le diamètre apparent de l'objet. Autrement dit, l'angle avec lequel je le vois à travers la lunette en rapport à l'angle sous lequel je le regarderai sans la lunette. Alpha prime sur alpha. On connaît les deux valeurs. Voilà, 0,10. Et on a le 7,22. 10 moins 4. Ce qui donne un grossissement qui vaut approximativement 138,5. Il n'y a pas d'unité puisque donc l'angle sur l'angle s'annule en termes de radians, ce qui veut dire qu'à la fin, il n'y a pas d'unité du tout. Exprimer le grossissement en fonction des distances focales de l'objectif et de l'oculaire. Soit on arrive à mémoriser la formule par cœur, soit on en fait la démonstration. Ce que je propose ici, c'est de refaire la démonstration très rapidement. On sait qu'on a donc un objectif, un oculaire. Le système est afocal, c'est-à-dire que le f' de l'objectif correspond avec le foyer objet de l'oculaire. O1, O2. Ces angles, ça correspond en fait au rayon qui passe par ici, qui serait là, et le rayon qui repart par ici. Comme ici, on a la alpha prime, et là, j'aurai l'angle alpha. Par construction mathématique, on sait que les angles se retrouvent aussi à l'intérieur. On partage une même hauteur ici qui est celle de l'image intermédiaire. Donc le tangente alpha qui serait égal approximativement alpha, c'est donc l'image intermédiaire. On va l'appeler A'B'. Donc côté opposé sur adjacent. Donc on a le A'B' sur la distance f' objectif. On doit travailler en valeur algébrique normalement. On a la tangente alpha prime qui vaut à peu près alpha prime pour les mêmes raisons. On a donc le côté opposé, A'B' sur l'adjacent, qui est donc lui le côté F oculaire, puisqu'on est sur le foyer. Mais comme on a donc le A'B', on sait que ça vaut le F' oculaire en termes de distance, puisque les distances sont égales. Si on fait donc le grossissement, G, avec alpha sur alpha, alpha prime sur alpha, ça sur ça, on arrive facilement à F' oculaire sur F' objectif. On arrive très facilement donc à, non pas F' oculaire, mais pardon, à F' objectif sur F' oculaire. En sachant que l'oculaire a une distance focale de 2 cm, calculer la distance focale de l'objectif et en déduire la dimension de la lunette, puisqu'on connaît le grandissement. Donc on cherche le F' objectif. Donc on a le grossissement fois le F' oculaire, donc les 138,5, multiplie la distance focale qui est à 2,010 moins 2, on est en centimètres. Donc on a une distance focale qui vaut 2,77 mètres. En déduire la dimension de la lunette, et bien comme le système est afocal et qu'il faut donc les associer, on a donc par rapport au schéma les 2,77 qui sont ici, plus les 2,10-2 qui viennent là. Donc, en tout et pour tout, la lunette qui va de l'entrée d'objectif jusqu'à la sortie d'oculaire. Voilà, donc la lunette fait donc 2,77 plus les 2,010-2. Donc elle fait approximativement 2,79 mètres.
Alors, on va essayer de corriger donc l'exercice 21 sur l'expression du grossissement. On a les lentilles donc astronomiques constituées d'un objectif de distance focale f'1, d'un oculaire de distance focale f'2. A'B' est la taille de l'image intermédiaire. Schématiser la situation, lunettes astronomiques, donc on a un axe optique, un objectif, un oculaire. On nous dit qu'à l'intérieur, donc on a des distances notées en 1 et 2. Donc on a O1 avec le f'1. Et ici, on a donc f2, foyer de l'oculaire, et f'1, foyer image de l'objectif. Puisque on a besoin donc de faire apparaître ici la distance f'1, et que de l'autre côté, on va avoir la distance f'2, ici, tout au moins f2. D'accord, si on veut être un peu plus rigoureux, mais les distances sont exactement les mêmes. Entre un foyer, entre une distance focale image et une distance focale objet. On a donc le cas de petits angles et il faut démontrer que alpha vaut A'B' sur f1'. Eh bien, alpha, c'est l'angle sous lequel l'objet est vu. Donc, si j'ai un rayon qui vient de l'infini, qui rentre dans la première lentille avec un angle alpha, cet angle alpha, je le retrouve de l'autre côté de l'objectif. Je suis dans le plan focal. Donc, ce que j'ai ici à tracer, c'est donc le B'A', l'image intermédiaire, qui appartient au plan focal image de l'objectif et au plan focal objet de l'oculaire. Alpha, ça va se trouver par tangente alpha, et donc comme on a des angles qui sont très petits, ça vaut à peu près alpha. Tangente, c'est bien le côté opposé sur l'adjacent, donc le A'B' sur O1 f'1, soit le A'B' sur f'1'. Démontrer de même que alpha' est égal à A'B' sur f2. Et bien pour la même situation, on va essayer de décaler un petit peu la feuille. Tangente alpha' vaut à peu près alpha. Alors on va essayer de prendre une autre couleur, puisqu'on a dit que de l'autre côté, effectivement, on avait un rayon qui repart par là. Donc on a un angle alpha' que je retrouve à l'intérieur aussi par construction mathématique. Et donc cet angle alpha' possède lui aussi donc le côté opposé A'B', divisé par la longueur f2O2, et la longueur f2O2, c'est A'B' divisé par f'2. On déduit alors la valeur du grossissement. Et bien ce grossissement G, il est égal à alpha' sur alpha. Diamètre apparent vu à travers l'oculaire du diamètre apparent vu à travers l'objectif. On va donc avoir les expressions. Donc alpha' c'est donc A'B' sur f'2 divisé par donc A'B' sur f'1'. Si on les met en fraction l'une et l'autre, donc on a A'B' f'2' divisé par A'B' f'1'. Les A'B' vont se simplifier. f'1', c'est un dénominateur d'un dénominateur, il passera au numérateur. Donc on va donc avoir f'1' sur f'2'. Et on retrouve bien la formule qui est demandée de l'exercice. Alors on va essayer de corriger donc l'exercice 30 sur le cercle oculaire. On a un astronome qui observe un objet AB considéré à l'infini à l'aide d'une lunette astronomique. Le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire. Donc lunette astronomique. Reproduire le schéma et construire l'image intermédiaire A1B1. Alors je vais me permettre de le faire ici sur le petit schéma, puisque on sait que l'image intermédiaire elle va se trouver dans le plan focal juste ici. Donc on va avoir l'image intermédiaire B1, A1, d'accord, comme on avait déjà fait sur l'exercice précédent. Construire donc, voilà. Alors construction, c'est parce que normalement, on aurait dû avoir effectivement une droite qui viendrait donc de l'infini, qui entrerait dans l'aube oculaire et qui fait une intersection avec le plan focal. Tracer deux rayons issus de B1 et émergeant de l'oculaire. Donc si on veut faire deux rayons qui partent de B1, on peut faire donc un rayon qui part de B1 qui va prendre le centre optique, qui ne sera pas dévié. Et n'oublions pas que si j'ai la distance f2 ici, j'ai la distance de même longueur de l'autre côté pour f2', qui est donc le foyer image.
Tout rayon qui est donc parallèle à l'axe optique émergent de B1, rencontrant donc la lentille L2, doit ressortir en passant par le foyer image. Et donc, on ressort comme ceci. On a deux rayons, si on fait correctement le travail, qui sont parallèles. Le cercle oculaire, c'est l'image du bord circulaire de l'objectif qui est formé par l'oculaire. Construire le cercle oculaire sur le schéma. Je vais en refaire un, c'est pour ça que je m'étais permis de le faire sur le petit schéma des questions précédentes, pour en faire plus simplement. Donc, construire le cercle oculaire du schéma. On a dit donc c'est l'image du bord circulaire de l'objectif donné par l'oculaire. Ce qui veut dire que si on prend donc la lentille L1 comme objet, regardez avec l'oculaire L2, un rayon qui est donc parallèle partant de l'objectif doit traverser notre oculaire en passant par son foyer image. On aurait donc la même chose en bas. Tout rayon qui est parallèle à l'axe optique doit repasser par le foyer image de la lentille. Donc ça me donne une intersection un peu grossière. On sait aussi que normalement, un autre rayon qui proviendrait du bord et qui passerait à travers la lentille ne serait pas dévié. Donc si je prends le bord de l'objectif et que je le fais passer à travers ma lentille oculaire, il trace la lentille sans être dévié. Pour l'intersection, ici. Je fais le même constat, le même état des lieux de l'autre côté. Hop, j'ai l'intersection ici. Donc, ces deux intersections me donnent l'image formée, ici, donc là. Hop, alors c'est pas très droit, j'en suis désolé. J'ai essayé de faire le schéma le plus rapide possible. Donc ici, ça, c'est l'image de l'objectif par l'oculaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le cercle oculaire. Son intérêt, c'est que c'est l'endroit où on doit placer l'œil pour avoir le maximum de lumière, sans perte aussi donc d'image d'objet regardé, puisque la limite de l'entrée de ce que l'on regarde se fait par l'objectif. Puisqu'après, on voit bien que les rayons, ici, ça serait des zones où on perdra en netteté. Et donc, c'est l'emplacement aussi, l'œil, ça serait le plus confortable pour lui, puisqu'il n'aurait pas besoin d'accommoder. Question 4, on demande donc à l'aide du théorème de Thalès d'exprimer le diamètre D du cercle oculaire, donc distance D qui serait ici, en fonction du diamètre D de l'objectif. Donc tout ça, c'est grand D. Et donc des distances focales des deux lentilles. Puisqu'ici, on a donc le F'1, et là on a le F'2, puisque les lentilles sont associées ainsi. Le théorème de Thalès, c'est-à-dire qu'on s'inscrit donc dans des triangles, où on va donc avoir les points qui sont alignés sur les mêmes droites et au moins deux parallèles. Alors on sait que l'objectif et son image, donc le cercle oculaire, sont parallèles. Donc pour eux, il n'y a pas de problème. Et si on utilise donc O1 et qu'on va donc ici noter grand C pour la position du cercle oculaire, on peut utiliser donc le triangle ici et ce triangle là. On se retrouve bien dans la configuration du théorème de Thalès, où on aurait donc, on va le faire, donc le grand côté, O1, O2, ce côté-là, sur le petit côté, celui-ci, donc sur O2, C, serait égal donc au grand côté, donc O2 jusqu'au sommet, O2 jusqu'au petit sommet. Et on a aussi donc les deux parallèles à considérer. Alors qu'on les prenne divisés par 2 ou non, ça ne changera pas le problème. Donc on a pris grand côté sur petit, donc on a grand D divisé par petit d. Les calculs O1 jusqu'à O2, c'est F'1 plus F'2 divisé par O2C. Par O2C. Et notre problème, c'est justement cette distance O2
C, d'accord, qu'on va voir ici. Eh bien, le seul moyen, c'est de repasser par un système de Thalès, puisque ce que j'ai ici, je l'ai ici aussi. Donc là, cette distance-là, c'est divisé par 2, puisque j'ai fait des projetés parallèles et orthogonaux. Donc on va faire un deuxième théorème de Thalès dans le triangle ici, associé à ce triangle-là, pour avoir des dimensions similaires. Ça veut dire que je vais inscrire O2F2 sur le F de C, puisque finalement, c'est cette distance-là qui me manque dans ma considération. Égal, donc on a dit grand sur petit, grand, donc c'est-à-dire le D sur 2. Et j'aurai aussi le petit d sur 2, donc je vais pouvoir apprendre uniquement donc grand D, divisé par petit d. Pardon. O de F, eh bien en fait c'est la distance F'2, et me reste donc F2C. Sachant que moi, dans mon calcul précédent de tout à l'heure, mon souci c'est ça, c'est d'avoir F1' plus F2', et O de C, c'est bien la distance qui va de O2 à F2, plus de F2 à ici, au cercle. Donc, F'2 plus le F de C. Et une fois que j'aurai exprimé le F de C, eh bien, je vais pouvoir réutiliser donc mon calcul. En résumé, je prends le calcul que j'ai fait en deuxième état. F de C. Je le passe au numérateur, je obtiens donc que c'est F' de 2. J'échange, j'ai grand D, petit d passe au-dessus. Cette distance, j'en ai besoin pour ce calcul-là. J'ai établi, d'accord, que grand D sur petit d, c'était F'1 plus F'2 sur F'2 plus F de C. Et il est là. Donc on va voir F'2 petit d sur grand D. Les F'2 ici vont pouvoir se mettre en facteur. Et moyennant calcul, alors avec tout un développement mathématique de base, on arrivera au résultat suivant. Ce qui est à remarquer, c'est que le calcul final de cette taille d'image, petit d, on peut voir aussi, d'accord, la formule inverse du grossissement. Donc en fait, on a grand D divisé par G, la valeur du grossissement de la lunette astronomique. Ce qui amène à la question 5 qu'on avait laissée tout à l'heure en suspens. Donc on a un cercle oculaire qui est donné sur un écran, on a l'image, sachant que le diamètre de l'objectif, donc c'est un grand D, vaut 20 cm, déterminer le grossissement G de la lunette astronomique. Donc ici, on a la taille de l'oculaire. Sur le mesure bien, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 à 0,1. Donc des 20 fois les 0,1, on est bien donc à 2 mm. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un grossissement G. Donc on aurait G qui vaut D sur petit d. On est à 20, 10 moins 2. On a dit qu'on trouvait donc des 2, 10 moins 3. On fait toutes les conversions en mètres. Et donc 20, 10 moins 2, si on les divise par les 2, 10 moins 3, on va trouver un grossissement G qui vaut 100.
Alors, cas un petit peu particulier, on va s'intéresser donc au cas du microscope. Donc, le microscope, c'est un instrument similaire à la lunette astronomique, utilisé pour observer des objets proches et de petite taille, contrairement à ce qu'on ferait avec une lunette astronomique. On note f'1 la distance focale de la lentille L1 et f'2 la distance focale de la lentille L2. Les lentilles sont placées pour que l'image de la lentille par la lentille L1 se forme au foyer objet de la lentille L2. Pourquoi? Eh bien en fait, l'idée est toujours de regarder dans un instrument d'optique, c'est que ce que l'on veut, c'est regarder sans accommodation. Et donc regarder sans accommodation pour que l'œil soit au repos le plus complet, c'est-à-dire que si on ne force pas dessus pour voir un objet, eh bien il faut que l'image soit rejetée à l'infini. Et donc si on veut que l'objet soit rejeté à l'infini, que l'image soit rejetée à l'infini, il faut que l'objet qui lui intervient, donc ici l'objet pour la lentille L2, eh bien il est obligé d'être dans le foyer objet afin d'être renvoyé à l'infini. Construire l'image de l'objet AB situé donc à la distance D de la lentille L1 par la lentille A1, et on va l'appeler A'B'. Donc on est dans un cas relativement simple, que j'ai un axe optique. On a une lentille L1 avec un foyer image et foyer image. On a donc un objet à regarder, AB. Ce qu'on attend, c'est le tracé des trois rayons de manière à obtenir une image. Donc on sait que le point qui part de B qui traverse O n'est pas dévié, que le rayon qui est parallèle à l'axe, eh bien, il est obligé de passer par le foyer image. Alors, hop. C'est de manière pas très propre, j'en suis désolé. Et on sait que l'objet, si son rayon passe par le foyer objet, il ressortira parallèle à l'axe optique. Donc on a ici le point, donc on nous demande de l'appeler B'. Son projet orthogonal sera A', il sera là. A'B' sert alors d'objet pour la lentille L2. Placer la lentille L2 et construire l'image finale par le microscope. Alors, je vais le faire en deux fois. Je vais me proposer donc de le faire sur une deuxième situation. On avait B', A'. Et surtout, ce qu'il faut bien reprendre de notre première question, c'est dire que A' correspond à F2 par rapport à notre deuxième lentille. Donc là, j'ai F2, là, j'ai le O2, et j'aurai donc, approximativement, vu que je ne fais qu'un schéma d'explication, F2 ici. Puisque cet objet, pour ma lentille L2, est dans le plan focal, il a l'obligation, lui, de rejeter normalement des rayons qui passeraient par, comme ceci. Un rayon parallèle, eh bien, il est obligé de passer par le foyer image, et donc tous les rayons qui vont en ressortir sont rejetés à l'infini parce qu'ils sont parallèles. On note alpha, l'angle d'observation de AB à l'œil nu, et alpha', l'angle entre l'axe optique et le rayon à la sortie de la lentille L2. Donc ça veut dire que clairement, hein, si on prend nos deux schémas ici, on a donc alpha' qui est ici, et lui, on a l'angle alpha. Montrer dans l'approximation des petits angles que alpha c'est AB sur D et que alpha' c'est A'B' sur F'2. Donc l'approximation des angles petits, l'approximation de Gauss, hein, c'est pour éviter de se travailler avec des tangentes. Parce qu'on sait très bien que c'est le point de départ. C'est de dire que tangente alpha est égale à peu près à alpha, étant donné que les angles sont très petits. Alpha, c'était notre angle ici qui observe l'objet AB. Il a une certaine distance D. Alors effectivement, quand on prend le triangle ici, on s'aperçoit effectivement qu'à une distance D, j'ai l'objet en face, donc j'ai le côté opposé sur l'adjacent. Donc effectivement, on va avoir pour lui que c'est AB divisé par D. Tangente alpha', pour la même raison, ce sera à peu près égal à alpha',
qui, en termes mathématiques, correspond donc à l'angle ici, mais à la sortie, je n'ai rien, tout est rejeté à l'infini. On va donc utiliser la propriété mathématique où l'angle est exactement le même à l'intérieur. Et on s'apercevra donc que dans la tangente alpha, c'est l'opposé sur l'adjacent. Opposé, c'est donc A'B', divisé par la distance F2O2. Mais la distance F2O2, c'est la distance focale, c'est donc le F'2. Et on retrouve ce qu'on nous a demandé à la question 4. Ce qui va devenir un peu plus technique, c'est maintenant. On demande de démontrer que le grossissement G est égal à delta fois F'1 sur F'2 avec delta à définir. Le grossissement de manière définie, c'est alpha prime sur alpha. Il faut donc qu'on pose les deux relations que nous avons ici. Alpha prime, c'est donc A'B' sur F'2 divisé par alpha, par AB sur D. On a donc A'B' sur F'2. On le retourne. Mathématiquement, on a donc D et AB. Et donc, on a F'1 avec delta à définir. On sait qu'on doit aboutir à ceci. G F'1 sur F'2. Par analogie, on va donc avoir que le delta F'1, c'est donc A'B' D sur AB. Et donc, puisqu'il faut le définir, delta, c'est A'B' sur AB, D F'1. Alors, ceux qui ont remarqué ce qu'on a vu en cours, c'est que A'B' sur AB, tout ce terme-là, c'est le gamma, c'est le grandissement. Et donc, effectivement, le delta qu'on utilise ici dans le calcul, c'est gamma, distance, F'1. Alors, on souhaite observer un objet à travers ce microscope de grossissement à l'œil nu. Ce dernier donc, est modélisé par une lentille mince convergente de focale F', et on obtient donc une image finale à travers l'œil mesuré, donc A seconde, B seconde. Reproduire et compléter le schéma en ajoutant l'œil sur le schéma et compléter le tracé. Ce qui veut dire que sur ce qu'on avait préparé tout à l'heure, je l'avais fait en deux temps. Donc on a toujours l'objectif, qui est la lentille L1, en gardant le même code couleur que précédemment. On a ici L2, qui est la deuxième lentille. Eh bien, si on place un œil dessus, donc c'est-à-dire qui est représenté par une lentille, on lui place un écran derrière, on sait que normalement, on obtient sur cet écran notre image finale A'B seconde. Donc c'est-à-dire que les rayons qui sont dessus vont devoir converger pour former une image. Alors on pourrait effectivement utiliser le simple fait, on va prendre la troisième couleur, que comme tous les rayons sont parallèles, j'ai aussi un rayon qui est parallèle ici et qui passerait par 0 sans être dévié, que le rayon qui est ici serait parallèle. Tac. Donc ici, à l'intersection, eh bien, et au pied, j'ai donc A seconde, B seconde. Ce qui signifie, alors j'ai imaginé effectivement pour ma construction que en F', j'avais mis le foyer, on va l'appeler L3 pour l'œil, que F3 est ici, parce que sinon je ne pourrais pas tracer ce rayon parallèle en partant de ce point-là. Et donc l'écran, donc, ce que j'ai présenté ici, doit se déplacer, doit venir dans cette position pour récupérer donc l'image A seconde, B seconde qu'on a récupérée. Il faut calculer donc alpha prime. On a vu donc précédemment que pour donc cette question 7, alpha prime, c'était A'B' sur F'2. Mais l'angle que j'ai établi ici donc en alpha prime, qui était aussi égal ici à alpha prime, c'est un angle que je retrouve ici puisque je n'ai fait que des parallèles. Et donc, comme on avait donc des rayons qui sont envoyés à l'infini, tous les rayons sont censés converger dans l'œil sur le plan focal image.
Et donc, ça signifie que la distance que j'ai ici, c'est ma distance f' qu'on m'a proposée. Donc, je fais l'assimilation, que c'est donc le a seconde b seconde sur le f'. Parce que c'est la seule condition que l'œil reçoive, partant de l'infini, de la lumière et en donne une image, c'est que cette image se place dans le plan focal. Image. Maintenant qu'on a donc les valeurs, on va donc avoir alpha' qui va valoir un angle qui fait 3,11 à peu près radians. On déduire alors une valeur de alpha. À la fin, on avait posé le calcul que c'était AB sur D. Mais on sait également que le grossissement, G, c'est alpha' sur alpha. On a alpha'. Dans l'énoncé, on connaît la valeur du grossissement, ce qui permet donc de traduire qu'alpha, c'est alpha' sur G. Et donc les 3,11 qu'on avait, si on les divise par les 50 de valeur de grossissement du microscope, on a donc là un angle alpha qui vaut à peu près 6,2 10 puissance moins 2 radians. On continue de cheminer sur cet exercice un peu plus compliqué. Et à l'aide donc de la question 5, calculer la valeur de la distance D entre les lentilles L1 et le point A. On connaît D, alpha, et bien donc on a donc D qui serait égal à AB sur alpha.